Bonjour à vous toutes et tous. La question posée aujourd'hui est très importante, celle de l'endettement de la Tunisie, celle de la responsabilité de cette dette, qui doit la porter. Nous sommes responsables de l'avenir de la Tunisie, de ne pas les accabler, de ne pas faire de sorte que le poids de la dette est insupportable. Nous savons par le droit public international que les dettes contractées par des régimes non démocratiques et qui n'est pas employée dans l'intérêt de la population peut être contestée, et c'est le cas, bien entendu, d'une grande partie de la dette tunisienne qui s'élève de l'ordre de 20 milliards d'euros. Donc, le moratoire est important, l'audit de cette dette est importante. La Tunisie est à la frontière de l'Europe. L'Europe est un partenaire important. Nous avons des instruments qui permettent de convertir cet endettement en aide. Je voudrais prendre l'exemple de ce qu'a fait la Norvège avec l'aide ou par les paroles de son ministre de Développement d'alors, Erik Solheim, en 2006. La Norvège a constaté que la créance qu'elle avait sur 6 pays, dont l'Égypte, par exemple, était odieuse car elle correspondait à une exportation de navires norvégiens qui n'avaient pas servi vraiment un objectif de développement. C'est un exemple du fait qu'il est possible d'abandonner unilatéralement une créance. Et c'est un exemple à suivre pour nous. Et c'est le moment de le faire. Un autre exemple est l'Islande, qui a résisté à la demande de l'Union, de la Commission européenne, du Fonds monétaire et de l'Angleterre et des Pays-Bas, qui prétendaient leur faire supporter un endettement de 3 milliards pour une population de 320 millions de personnes, ce qui d'évidence était totalement insupportable. Ils sont résistés à une pression très forte du Fonds monétaire qui prétendait ne leur venir en aide qu'à condition que l'Islande s'engageait à payer la créance que l'Angleterre prétendait avoir. Nous savons depuis lundi dernier, par une décision de la Cour européenne de la zone de libre-échange, que cette prétention n'était pas fondée. Cet exemple est important, ou ces deux exemples sont importants, parce que cela prouve qu'il est possible à la souveraineté populaire de dire cela est insupportable et nous ne voulons pas payer, nous ne payerons pas. Et le fondement juridique, il existe. Pour quiconque observe la situation de la Tunisie aujourd'hui, l'aide est urgente et nous devons arrêter l'hémorragie qui constitue les remboursements de cette dette extérieure de 20 milliards qui, pour les finances tunisiennes dans la situation où ils sont aujourd'hui, est insupportable, enfonce le pays dans la misère et pave le terrain pour les djihadistes. Donc, réellement, il est urgent de mettre un moratoire à la dette. Je voudrais aussi dire 2 mots sur les avoirs gelés. J'étais parmi les quelques personnes à réclamer ce gel dès février 2011 et c'est une bonne chose que les avoirs de la famille Trabulsi et la famille Ben Ali et 46 personnes, je crois, autres, ont été gelés. Cela a empêché qu'ils soient transférés à Singapour ou ailleurs. On ne les aurait plus trouvés. Donc c'est une bonne chose. Aujourd'hui, évidemment, il est urgent
de le répatrier. Il est urgent que ces fonds puissent bénéficier à la Tunisie. Le problème, et nous l'avons rencontré très souvent, c'était le cas pour le Nigeria par exemple, où les Anglais avaient gelé 4 milliards d'avoirs à l'époque pour le dictateur qui venait de tomber, Abacha. Ils ont mis des années et des années à pouvoir le répatrier. Et cela parce que nous fonctionnons dans un système judiciaire international qui ne fonctionne pas bien. Il faut une décision de justice définitive tunisienne qui constate que ces biens ont été détournés et appartiennent en réalité à la Tunisie. C'est ce qui est de plus simple. On peut aussi, à partir des pays où les fonds sont déposés, chercher à établir leur origine frauduleuse et les véritables propriétaires, mais la voie royale, c'est la décision tunisienne. Donc l'important, c'est aussi que la justice tunisienne fonctionne et aboutisse à une décision définitive qui permet aux pays européens de restituer le fonds.